Yo les gens, c'est TheKira78. Donc petite vidéo avant de vous proposer le gameplay sur Call of Duty Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 et Call of Duty World at War. Donc comme vous avez pu le constater, la vidéo dure super longtemps. C'est la première fois que je fais une vidéo foire à questions qui dure aussi longtemps. Je sais que vous aimez pas trop les vidéos qui durent super longtemps, etc., etc. Mais là je vous invite sincèrement à regarder la vidéo en deux parties. Par exemple, regardez 20 minutes la première partie et 5-6 heures après de revenir et de reprendre là où vous êtes arrêté. Histoire de vraiment de suivre un peu ce que je dis, d'accord? C'est vraiment très important. Les sujets sont vraiment sensibles, puisque dans cette vidéo-là, vous allez pouvoir m'entendre parler de Palestine, Israël, de religion, les femmes, mon quotidien, ma vie privée. C'est vraiment des choses sensibles. Et puis voilà, j'ai vraiment mis mon maximum pour vraiment vous puissiez comprendre le fond. J'aurais pu faire des réponses brèves. Et sachez que si j'aurais fait des réponses brèves, la vidéo elle aurait duré 15 minutes, hein, je vous le dis, je vous le garantis tout de suite. Hein. Mais j'ai vraiment fait des réponses approfondies pour que vous puissiez comprendre le fond. J'espère que sincèrement cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me récompenser avec un petit like si vraiment la vidéo vous a plu, si vraiment la vidéo vous a parlé, si vraiment la vidéo vous avez senti quelque chose. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir et ça récompense un peu le travail que je vous fournis. Donc je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. N'oubliez pas, la vidéo dure longtemps, donc n'hésitez pas à la faire en deux parties. Si vous avez l'envie et le courage de regarder la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas. Si vous êtes à fond dans ce que je dis, le temps vous n'allez pas le voir passer. Ok? Bon visionnage, Yarbe Ankom. Salam. Ciao. Yo les gens, salut à tous, ya salam, alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Modern Warfare 3 et Call of Duty World at War. Donc cette vidéo là sera un peu spéciale, donc ce sera une vidéo foire aux questions. Donc j'avais posté une publication sur Facebook en vous demandant de me poser vos questions pour que j'ai pu y répondre. Grâce à cette vidéo là, vous allez en savoir encore davantage sur moi. Vous allez en savoir encore plus sur ma personnalité et sur ma vie privée. J'espère que sincèrement cette vidéo-là va vous plaire, un minimum. Et puis voilà, je vous en dis pas plus parce qu'il y a un maximum de choses à dire. Donc sans plus attendre, je vais prendre les questions que j'ai sélectionnées sur Facebook. Donc là j'ai l'ordinateur devant moi. Attends, je vais vous montrer. Voilà, là. Donc j'ai sélectionné les questions sur Facebook et je vais répondre à un maximum de questions. Donc la première question de Komeidaya, je sais pas si je l'ai mal bien prononcé, désolé si je l'ai mal prononcé. Ta famille est-il au courant de ton aventure sur YouTube? En ce moment, ouais, c'est même mon père, ma daronne, mes frères et sœurs, ils sont au courant. Donc ouais. En gros pour répondre, ma famille est au courant. Deuxième question, Thomas Défaudé. Qu'est-ce qui te ferait arrêter YouTube? Qu'est-ce qui me ferait arrêter YouTube? Pas une femme. Normal, une femme, hein. Je vois pas ce qu'il y aurait d'autre. Si un de ces quatre, je suis en couple et qu'une femme me dit diminue, je diminue. Arrête, j'arrêterai. Ouais, ça c'est clair. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Troisième question, de Florent Zézari. As-tu déjà eu des problèmes avec ta famille à cause de YouTube? Non, jamais. Jamais. Non. Autre question, Mehdi Alek. Que penses-tu des personnes qui se disent musulmanes qui ne font pas la prière? Oui. Après, je suis pas là pour juger, tu vois. Je suis trop mal placé. Tu vois, moi-même déjà, tu vois, je fais certes la salade, mais tu vois, à côté, je fume la chicha, etc. C'est haram, tu vois. Mais après, tu vois, si on rentre trop dans ces détails religieux, oui, ça c'est interdit, ça c'est pas interdit. Ouais, la musique c'est interdit. On s'en sort pas, on vit plus, gros. Tu vois, on vit plus. Mais sinon, pour répondre à ta question, que penses-tu des personnes qui se disent musulmanes qui font pas la prière? J'ai rien à leur dire. Un jour l'autre, ils grandiront, c'est tout. Ils grandiront et ils s'apercevront que de faire la prière, c'est important. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à ajouter parce que je suis mal placé. Ça va, t'aurais pris une autre personne, tu sais, tu es mieux placé que moi, là, lui, il aurait pu te dire. Moi, je peux pas, je suis trop mal placé. Désolé. Donc voilà. Autre question, Benjamin Pochard. Pourquoi tu ne t'es toujours pas trouvé de copine? YouTube te prend tout ton temps
au point de ne pas t'épanouir avec une copine? Benjamin, 18 likes quand même. Comme je pourrais le dire, dans la vie, dans ce monde, les filles, c'est pas ce qui manque. Il y en a à tout va. Le plus dur, ça personne ne pourra le contredire, c'est de trouver la bonne. D'accord? Et quand tu regardes la génération d'aujourd'hui, c'est pas trop ça. Et Dieu merci qu'elles sont pas toutes pareilles. Et Dieu merci que nous ne sommes pas tous pareils. Après le mariage, j'aurais pu me marier dans ma vie. Ma mère a voulu me présenter à une personne, etc., pour que je me marie. Et j'ai refusé, à plusieurs reprises. Pour la simple et unique raison, c'est que j'ai du mal à m'occuper de moi-même. Qu'est-ce que je vais aller m'occuper d'une fille? Demain, je pourrais sortir avec une fille, c'est pas un problème. Quelques tchatchs, quelques petits clins d'œil, des petites sorties, et puis voilà. Mais ça me ressemble pas. Aujourd'hui, d'être en couple, voilà, tout le monde peut être en couple. Après, maintenant, le plus dur, c'est d'assumer. D'être à la hauteur avec une femme. Tu vois ce que je veux dire? Et puis même, dans la situation où je suis aujourd'hui, je peux pas me permettre de sortir avec une copine. J'ai pas d'emploi stable, c'est-à-dire j'ai pas de CDI, je suis en intérim, et du jour au lendemain, je peux tout perdre en intérim. Et je vois mal une femme travailler pour moi, même si je touche les assédiques. Je me vois mal rester à la maison où c'est la femme qui va travailler chercher les sous. Pour t'habiller, pour payer les charges, ça va pas. Un homme qui reste à la maison et la femme qui travaille, c'est pas un homme. Tu vois ce que je veux dire? Moi, jamais une femme m'habillera. Je préfère 1000 fois rester à poil qu'une femme m'habille. C'est des principes, c'est comme ça chez moi. Je peux pas une femme me paye ci, me paye ça. Vraiment, c'est au bonhomme, tu vois ce que je veux dire? Mais pour l'instant, je suis pas dans la capacité. Et puis même, entre toi et moi, gros, Benjamin. Tu sais, quand tu touches le SMIC, etc., tu vois, c'est pas trop ça. Tu vois, tu rends pas heureuse une femme comme ça. Moi, en ce qui concerne mon cas, moi, c'est mon point de vue. T'as des gens, gros, ils sont en couple, ils touchent 2000 € chacun. L'homme touche 2000 €, la femme touche 2000 €, ils ont du mal à s'en sortir. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas avec un salaire de 1200 $, enfin de 1200 €, que je vais pouvoir épanouir une femme. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je préfère me faire petit. J'ai pas envie de la rendre malheureuse. Donc c'est pour ça que je préfère de pas me lancer dans une aventure avec une femme. D'accord? Donc voilà, mais tout ça pour te faire comprendre, les femmes, c'est pas ce qui manque. Y a pas de souci. Donc voilà. Autre question. Henri Collin. Tu dis dans une de tes vidéos, dans ta vie, tu n'as pas toujours respecté les femmes. Tu avais fait quoi? Oui. J'aurais dû la supprimer ce commentaire. Il y a plusieurs raisons. Comme on dit dans le quartier, je leur ai fait du sale. Il y a l'infidélité, le mensonge, de faire croire aux gens que t'as de l'argent alors que t'as rien, de faire croire aux gens que t'as une voiture alors que t'as rien, de faire croire aux gens que, voilà, des choses que tu n'es pas, et puis voilà. J'ai beaucoup menti, j'ai beaucoup joué avec leurs sentiments. Je leur ai fait croire que c'est elle la femme de ma vie, et qu'au final c'était juste un plan d'un soir. C'est dégueulasse, hein, c'est dégueulasse. Mais ça a été ma vie, ça. Ça a été, on va dire, ma crise d'adolescence. Mais je me suis arrêté tard quand même. À l'âge de 20 piges, j'ai commencé à arrêter. Hein. Ça fait pas longtemps, j'en ai 25. Hein. Donc pendant 5 ans, je me suis tenu à KO. Donc voilà. Autre question, Sofiane Ghazali, tu joues combien d'heures par jour? 4-5 heures. Ah, ça dépend, ça dépend de mes envies. 4-5 heures, ouais. C'est déjà pas mal. Autre question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos pour YouTube? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Ça, je l'ai toujours dit, c'est Karim, c'est le V12. Quels sont tes projets? Enfin, là, c'est la même personne, Manu Tyson. Quels sont tes projets? Quels sont tes prochains projets, peut-être avec des YouTubeurs? Bon, à l'instant, il faut que je les aboutisse jusqu'au bout. Il faut que tu unisses avec Skyrose et Phoenix P. Et je peux pas me permettre de faire des projets avec n'importe quel YouTubeur. Après, voilà, après, il n'y a pas de mérite. Ça veut dire que tu n'augmentes pas de toi-même. Et c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour l'instant, il n'y aura pas d'autres projets. Je reste avec FNXP et Skyrose. Donc voilà. Autre question, Edilson Villa, tu comptes avoir une femme et des enfants, des petits PGM. C'est le but, gros.
C'est le but, bien sûr, c'est le but. C'est le rêve de tout homme, de toute femme, tu vois. Bien sûr, c'est mon rêve. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, tu vois. Ça viendra, Inch'Allah, mais pour l'instant, on se contente de ce qu'on a. Bursa Atmaka, as-tu déjà une copine? En as-tu actuellement? Ouais, bien sûr, j'ai déjà eu des copines. Bien sûr, oh. Oui, oui. En as-tu actuellement? Non, j'en ai hop. Donc voilà. Tony le fou. Salut, je suis désolé, mais je n'aime pas poser des questions sur la vie privée. Mais j'en ai d'autres. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des face commentary? Ferais-tu des open lobby? Face commentary, bah, c'est des anglais. Bah, c'est des anglais parce que je voyais que les anglais faisaient beaucoup de face commentary. Et que je voyais dans notre propre communauté française, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait, mais pas autant qu'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Après, j'étais, je pense, la seule chaîne. Bah oui, ouais, je suis actuellement. Enfin, ouais, non, il y a d'autres chaînes, mais avant, quand j'ai commencé, il n'y avait aucune chaîne qui faisait du 100% face commentary. J'étais le seul youtubeur à parler de ma vie, etc., etc. Et ensuite, ça s'est propagé, tu vois. Mais c'est tant mieux que ça se propage. Hein. Tant que ça réussit, c'est tant mieux, non? Moi, comme je peux le dire, tant que c'est un gars de ma propre communauté française qui prend mes petits concepts, tu vois, ça me gêne pas. Tant que ça le réussit. Si ça marche pour lui, ça, je peux que l'applaudir. Je pourrais pas lui tourner mon dos. Je veux dire, t'es un voleur. Je peux lui dire tant mieux. Donc, pour répondre à ta question, quand j'ai vu que la communauté française faisait pas beaucoup de face commentary, moi j'ai décidé d'en faire un 100%. Et ce qui a fait aujourd'hui la réussite de ma chaîne. Donc voilà. Autre question. Yo Majid, t'as fait du haram avant le mariage? Ouais. Ouais, j'ai fait du haram, ouais. Attends, je regarde vite fait la vidéo, ce que ça en est. Bien sûr, j'ai fait du haram. J'ai fait du sale, gros. Je peux pas te dire, parce que ça me gêne. Tiens, là, par exemple, là, je suis pas un homme, parce que je suis pas dans la capacité de le dire. Parce que c'est gênant. J'ai fait du sale, ouais. Enfin bref, voilà. Je réponds à ta question. Arrêteras-tu un jour de jouer au code de la part de Madi Mustafa? Non. Tant qu'il y a des collabs, je jouerai. C'est un G4, ça, il y en a plus, bah, je jouerai à d'autres jeux d'FPS. Donc voilà. Autre question, Loris Gaimard. Salut, as-tu toujours de la motivation de faire des vidéos? Comment as-tu réagi en voyant le nombre d'abonnés que tu as? Bah oui, aujourd'hui j'ai la motivation, j'ai toujours la motivation, j'ai toujours eu la motivation. Parfois il y a des moments durs, bien sûr, quand ça va pas, le moral ça va pas, ça, voilà, t'as des baisses de morale. T'as pas trop envie de faire des vidéos. Là en ce moment, ouais, j'ai la niaque, j'ai la pêche, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc en ce moment, j'ai la motivation. Et comment je réagis? Bah, je me fais petit. Je me fais petit surtout envers mes joueurs de la RST, tu vois, je me fais surtout petit, etc. Parfois, je leur dis, ouais, vous avez vu, j'ai gagné, je suis monté 8 en ce moment, mais ça s'arrête là. Tu vois, je leur dis pas, ouais, je suis trop content, j'arrête pas de recevoir des messages, comment c'est trop bien d'avoir ça. Je leur fais pas, tu vois. C'est pas bien, c'est... Des fois, même sur le PSN ou sur le Xbox Live, on me reconnaît, tu vois. Et je dis rien. Je suis gêné, tu vois, par eux, et je dis rien, je fais le mec, tu sais, il avait rien entendu. Des fois, on me dit, ouais, j'ai arrêté, t'as reconnu. Je dis, ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Parce qu'il y a des gens qui, voilà, ils aimeraient bien avoir voulu ma place. Il y a certains qui comprennent pas comment j'ai fait pour avoir autant de nombre d'abonnés. Mais aujourd'hui, j'en suis là, quoi. J'en suis là et je suis très content. Et puis voilà. Donc voilà. Donc gros, bah, je reste le même, quoi. Donc voilà. Autre question. T'as déjà eu une relation sérieuse avec une fille, Ali? Si oui, quelle est la réaction de ton père? Relation sérieuse? Non, bah non, j'ai jamais présenté une fille à mon rep. Attends, quoique. Non, je crois pas, non. Je m'en rappelle plus, non. Non, je crois pas que... Non. C'est pas possible. Non, j'ai pas présenté cette fille. En gros, j'ai jamais eu une relation vraiment sérieuse avec une fille. Donc voilà, Ali. Autre question de Richard Charbel. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Depuis un moment, comment tu fais pour ne pas réagir au racisme? Réagir ici, il y a des fois, je réagis. Il y a des fois où je montre un peu mon mécontentement. Parce que c'est des gens, je sais, ils le font exprès.
Ils font exprès parce qu'ils ont rien à faire. Mais ils ont un bon fond. Ils ont vraiment un bon fond. C'est juste ces personnes, des fois, ils sont entourés de mauvaises personnes. Le diable, comme on dit. Le diable incarné. C'est des gens qui n'admettent pas que quelqu'un, que d'habitude dans les médias on monte du doigt, etc., un rebeu, un musulman, qu'aujourd'hui se fasse une place sur YouTube et qu'il est aimé par ses propres frères, parce que je vous appelle mes frères, faut pas oublier, qu'il est aimé par ses propres frères et qu'il voit qu'il a beaucoup d'audience et ça leur convient pas. Et quand ça leur convient pas, bah, ils montent la tête aux gens. Aux gens, on appelle ça les gens, quand ils voient que la personne est faible, et ben il va dire à cette personne, faut pas l'aimer, lui il dit des conneries, c'est pas sa personnalité, etc. etc. Jusqu'à qu'ils en deviennent complètement déglingués de la tête, jusqu'au racisme. Mais je m'en fous, perso, je m'en fous. Moi j'ai eu une période très très dure, c'était la période du 15-18. Ça a été une période dure. Mais j'ai su faire 3 pas en arrière, c'est-à-dire prendre du recul, et de prendre mes propres décisions. Je me suis dit, soit je leur fais une vidéo réponse où je les insulte, parce que j'étais innocent, j'ai rien fait, pour qu'ils me traitent de sale arabe, ou soit je leur pardonne. Acte de niquer de la tête. Mec, on t'insulte de tous les noms, de sale rebeu, de sale bougnoule, pédophile, ou là, ce que tu veux, et que t'arrives à les pardonner. Faut être balèze quand même. Faut être balèze. Et je l'ai fait, hein. Je me suis fait passer pour une victime. Le mec, ça m'a... Ouais, déjà, ouais, t'as pas de répondant, t'es qu'une victime. Mais j'ai préféré écouter ma propre conscience. Des fois, j'ai ma propre team qui a dit, ouais, Kerry, laisse faire, t'inquiète pas, etc. etc. J'ai écouté, j'ai écouté. Et j'ai pris du recul sur tout et j'ai pris une décision de moi-même. De les pardonner. C'est des jeunes, certains sont jeunes. Certains savent pas ce que ça veut dire le mot racisme. Le mot racisme, pour certains, ils vont se dire, le racisme, ça veut dire, son prochain, c'est un bougnoul. C'est ce qu'ils vont se dire. Ils comprennent pas. Mais un jour, ils grandiront. Et ils resteront pas les mêmes personnes. Vous comprenez? Donc un jour, ils grandiront. Ils se rendront compte que ce qu'ils ont fait, ça a été mal. Donc voilà. Un raciste ne reste pas raciste toute sa vie. Ça, il faut se le dire. T'as des nazis, mon gars, ils ont été nazis pendant leur période et en grandissant, ils sont devenus d'autres personnes. Tu comprends? Donc voilà. Autre question, Salim. Quand est-ce que tu passes au Maroc et que tu fais une rencontre abonnée là-bas? On t'attend. C'est avec plaisir, gros. Oh là, tu peux pas imaginer comment ça me manque le bled. Oh là, des fois, j'en ai les larmes aux yeux, frère. Ça fait presque 3 ans que je suis pas parti. 3 ans. 3 ans où j'ai pas mis le pied sur le territoire marocain. Et tu peux pas savoir à quel point j'en ai envie d'être là-bas. Mais en ce moment, je peux pas. C'est question financière et d'autres choses. Mais c'est vrai que j'en meurs d'envie d'y aller. Mais si j'y vais, crois-moi que vous serez au courant 3 semaines en avance. Croyez-moi, enfin bref, j'ai vraiment hâte d'y être, franchement. Merci de m'avoir posé cette question, Salim. Autre question de Sofiane Franca Pavon. À quel âge comptes-tu arrêter de faire des vidéos? Y a pas d'âge. T'as des gens qui ont 35 ans, d'accrocheurs, des trucs comme ça, et tu vois, ils ont la trentaine, ils font des vidéos. Et c'est des personnes comme ça, tu vois. Et y a pas d'âge. Y a pas d'âge pour faire des vidéos. Y a pas d'âge pour s'amuser. Y a pas d'âge pour... Y a pas d'âge pour vivre. Tu comprends? Voilà. Autre question. Attends, je regarde la vidéo. Ouais, elle va dépasser. La vidéo, elle va dépasser, donc il y aura juste 3 gameplays, mais on va continuer, d'accord? Comment réagirais-tu si un jour on venait à te prendre ta vie de youtubeur, que t'arrêtes tous les vidéos à quitter le monde YouTube? Comment serais-tu? Je sais pas trop bien compris. Bah, si un de ces 4 on devait me prendre ma vie de youtubeur, c'est-à-dire qu'on m'efface toute ma chaîne, toutes mes vidéos, etc., c'est pas grave. C'était pas comme si on t'en enlevait un organe ou un cœur. Ça se refait une chaîne. C'est du matériel, comme on dit. C'est pas grave, ça se remplace. Tu feras une annonce. Certains gens t'aideront pour récupérer ce que t'as perdu. Mais tout se récupère, t'inquiète pas. Je réagirai normal. Si un jour on devait me hacker ou me supprimer ma chaîne, etc., je réagirai normal, crois-moi.
Donc voilà. On va passer à l'autre page. On va passer à l'autre page. La page officielle The Kerry. Alors, voilà, j'y suis. Alors là, de la part de Julien Vandek. Oublions YouTube 2 minutes. Quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée dans ta vie pour l'instant? Merci et bonne continuation. De la part de Julien Vandek. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu de mariage, pas d'enfant. Bah, rien. Pour l'instant, la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, pour l'instant, c'est d'avoir des parents. D'avoir des parents toujours près de soi. Enfin, quand ça va pas, ils sont là. Les parents, pour l'instant. Pour l'instant, c'est les parents. Voilà, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas eu de mouvement dans ma vie depuis. Donc voilà. Idriss Sali. Comment fais-tu pour ne plus avoir de taf et réussir à nous proposer des lots très chers? Bonne question. Ce qu'il faut savoir déjà, oui, j'ai plus de travail, mais je touche le chômage. Faut pas croire, je touche le chômage. C'était pas comme je touchais le RMI, ça va, de là je touche pas le chômage, faut pas être malheureux. À côté, il y a YouTube, donc ça me permet d'arrondir les fins de mois. Et YouTube, grâce à YouTube, je donne un exemple. Je donne un exemple, c'est pas le prix exact. Et imaginons que ce mois-ci, je touche 500 euros. 500 euros, bah, dans les 500 euros, bah, je vais prendre 150 euros. 150 euros, je vais les mettre de côté pour essayer d'économiser un peu. Je prends un peu de ma paye. Par exemple, sur ma paye, je prends 50 euros, ça fait tout de suite 200 euros. Et tu vois, déjà, tout de suite, 200 euros, tu peux acheter plusieurs choses à proposer à tes abonnés. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'inquiète pas que je trouve toujours le moyen d'essayer de vous satisfaire. Quand j'arrive pas quand j'arrive pas avec mes propres moyens, il y a toujours un plan B. Il y a toujours un autre plan pour essayer de vous satisfaire. T'inquiète pas. Donc voilà. Adri Ferro MNS. Pour nous, parle-nous de ton arrivée en France, etc. Ah, j'ai déjà fait celle-là. J'ai déjà parlé. Je vais faire en gros, bah déjà Adrien, bah j'ai pas fait le choix de venir ici. J'ai pas fait le choix de mettre le pied sur le territoire français. C'est mes parents qui m'ont ramené, mes grands-parents. Et depuis, bah j'ai grandi, je me suis adapté, je me suis attaché, j'ai obtenu mon permis dans ce pays, ma première poignée de main, ça a été ici en France, à dire de serrer la main à quelqu'un, c'est ici en France. Comment te dire, ma première copine, ça a été en France. Ma réussite, ça a été en France. Ma santé à l'heure actuelle, ça a été en France. Tu dois beaucoup, tu vois. Tu dois beaucoup à ce pays. Tu dois beaucoup à ce pays. Et je suis très content d'être là. Il n'y a pas d'autre mot. Tu veux dire quoi? Il n'y a pas d'autre mot pour décrire. T'es là, t'es content, tu vis. Et puis voilà, après, depuis, je suis devenu français. Au début, je voulais pas. Hein. Au début, je voulais rester marocain. Et c'est mon père qui m'a pris la tête pour que je sois de nationalité française. Et je lui ai demandé pourquoi. Bah, il s'est imaginé le pire des cas. Imagine, tu fais une bêtise, on t'expulse. Mais ce qu'il savait pas, c'est que j'étais quelqu'un qui me tenait droit. Je faisais certes des bêtises, mais je faisais jamais des trucs en dehors de la loi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que j'allais pas frapper des dames. J'allais pas faire du mal aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Mais sinon, ouais, je suis là, je suis tranquille, je suis content. Ça fait longtemps que je suis là et je suis très content. Donc voilà. J'ai fait en gros, hein, parce que j'en ai déjà parlé. As-tu une femme, une copine, de la part de Jason, as-tu une femme, copine, ou es-tu seul? Que penses-tu de ne pas avoir de religion? De la part de Jason Carell. Là, en ce moment, bah non, j'ai pas de copine, j'ai rien. Que penses-tu de ne pas avoir de religion? Quelqu'un qui n'a pas de religion, bah c'est tout à son honneur, c'est dans son droit. Moi, perso, je connais des Marocains. Je prends mes compatriotes marocains. Je connais des Marocains qui sont pas croyants, qui n'ont pas de religion, qui ne croient pas en Dieu, et qui ne font pas le Ramadan, qui ne font pas l'Aïd el-Kébir. Voilà, ils font rien de tout ça. Après, s'ils ont fait le choix de pas d'avoir de religion, toutes les décisions qu'ils peuvent prendre, ça les regarde que entre eux et Dieu.
Tout ce que vous pouvez faire dans la vie ne regarde que vous et le bon Dieu. Moi, demain, imaginons pour que vous puissiez comprendre le fond. Demain, je rencontre un gars à la rencontre abonnée. Il est marocain et je le connais, avec un shit dans la bouche. Tu vois, je vais lui dire gentiment, je vais lui dire, t'as pas arrêté depuis, tu sais, sans entrer dans la religion. T'as pas arrêté depuis. Ouais, faut que t'arrêtes, regarde, tu sais que c'est pas bon. Tu vas dire, ouais, mais je sais, etc. J'en arrête là, tu vois. Je leur ai fait comprendre que c'est pas bon. Un petit rappel. Le rappel, c'est pas bon, tu vois. Ça, c'est un petit rappel. C'est pas bon, c'est pas bien de faire ça, tu vois ce que je veux dire. Un petit rappel, mais je rentre pas dans les détails. J'aime pas, tu vois ce que je veux dire. S'il veut pas, il veut pas. Faut jamais forcer les gens à. Voilà, faut jamais forcer les gens à prendre tes décisions. Voilà, je suis là avec lui, une fois que j'ai passé le petit message, j'ai fait une petite partie de mon devoir, et on continue notre quotidien. C'est-à-dire, on continue à vivre, on continue à délirer. Voilà, faut pas non plus qu'une religion prenne toute une place. Vous comprenez? Faut pas que la religion prenne... Moi, par exemple, moi sur ma chaîne YouTube, des fois je parle de religion, mais c'était pas comme si j'en parlais, oui, il faut vous convertir, l'islam c'est la seule vérité. Je suis pas là à dire ça. Même si je sais qu'au fond de moi, notre religion, j'en dirai pas plus. Allez, tout simplement, les vérités sont inscrites dans le... Je peux pas le dévoiler comme ça sur YouTube. Tout ce que je peux faire sur YouTube, c'est de faire comprendre aux jeunes qu'il ne faut pas avoir peur de cette religion. Je suis là juste pour ça. Après, t'as des gens plus compétents que moi. T'as des gens qui sont au-dessus de moi pour faire comprendre ce genre de choses à des personnes. Moi, je suis qu'une tête d'arabe. Hein. Je suis qu'une tête de rebeu, de bognoul pour les plus intimes. Je suis qu'une tête de rebeu pour faire comprendre certaines choses à des gens, mais voilà quoi, j'ai pas la science, j'ai pas l'expérience encore. Donc voilà. Mais le minimum que je peux connaître, qu'on m'a transmis, et ben j'essaie d'un peu de le distribuer un peu aux gens. Pour avoir déjà un cœur un peu plus léger. Tu comprends? Donc voilà. Autre question. De la part de Jekyll, le tireur d'élite. Qui est ton youtubeur préféré? Un francophone et un anglais. Alors, le youtubeur francophone, Karim, le V12, ça, personne, je pense que j'ai rien appris à personne là. Et l'anglais, c'est Code Magic. Réputé booster, réputé quelqu'un qui est riche, mais j'aime beaucoup Code Magic, sa façon de commenter. Je vous mettrai le lien de sa description, enfin le lien de sa chaîne, c'est un bon gars, Code. J'aime bien Code Magic, j'aime bien. Donc voilà. Autre question, Sofiane Rabaï. Est-ce que je peux avoir ton point de vue concernant la Palestine et Israël? Ouais, ça c'est un débat interminable. C'est un débat interminable. C'est vrai que malgré ce qu'on peut voir dans les médias, malgré ce qu'on peut voir à la télé, il y a eu des morts. Il y a eu des morts du côté d'Israël, il y a eu des morts surtout de Palestine. Et voilà, c'est une guerre qui se mettra peut-être jamais fin, ça on ne sait pas, Dieu seul sait. Mais voilà, comme peuvent le dire certains, mes frères musulmans, la seule chose qu'on peut faire, c'est des doigts. Prier pour eux. J'ai pas d'autres mots, frère. Ça me fait mal au cœur, faut pas croire. Faut pas croire de voir des Palestiniens tout nus avec une balle dans la tête. Tu crois ça me fait quoi? Tu crois ça me donne pas envie d'aller sur mon mur Facebook et d'insulter tout le monde? Tu crois ça me donne pas envie des fois de marquer, aller vous faire enculer Israël? Mais, tu sais, des fois, faut savoir garder le pied sur terre et d'être indulgent. C'est dur, frère. Moi, des fois, je vais fumer la chicha avec un Israélien et je peux te dire que les regards, des fois, sont un peu froids. Mais comme j'ai pu le dire à chaque fois, comme je l'ai pu toujours dire, on mène un même combat. Nous, notre combat, les musulmans, c'est quoi? C'est quoi? De faire comprendre aux gens qu'on n'est pas des terroristes. De faire comprendre aux gens qu'on est des gens bons. De faire comprendre des gens on n'est pas forcément tous des racailles. C'est un combat. Et c'est un combat qui sera interminable. Israël, c'est pareil, gros. T'as les sionistes, des fils de caniche, fils de chien, si tu préfères. Après, t'as des Israéliens gentils. Et comme j'ai pu le dire,
Mal aussi, excusez-moi. Et comme je peux le dire, imaginez-vous l'image. L'Israélien qui me dit, viens voir 2 secondes toi, en parlant de moi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a l'Israélien? Tu as regardé ce que vous faites là, regardez, vous passez sur TF1 là, regardez. Non, mais c'est pas nous ça, mais la vie de ma mère, on n'égorge pas les gens. Ah tiens, viens voir 2 secondes toi aussi, viens voir, viens voir. Tiens, regardez les missiles que vous lancez là, regardez. Regarde, sur des enfants, regarde. Ouais, mais Jawed, ça c'est pas nous aussi. C'est ce que je dis, c'est... On mène le même combat. C'est pour ça que Israël, etc., ou ce que vous voulez, je pourrais jamais leur en vouloir. Si demain on devrait traiter Israël de meurtrier, eh bien dans ce cas-là qu'on me traite de terroriste. C'est la seule chose que j'ai à dire. Si demain on dit Israël, tout le peuple Israël c'est des bâtards, je suis un bâtard. Si demain on dit qu'Israël c'est un peuple du diable, je suis un diable alors. Etc. etc. Donc voilà. Autre question de Sabri Rétro. Comment vois-tu les juifs? Je suis pas raciste, mais on sait tous que les musulmans et les juifs ne s'aiment pas en général. Tu te trompes gros. Tu prends mon cas à moi déjà. Je m'entends super bien. Et je le cache pas. J'ai pas peur de le dire dans mes vidéos. Et je peux te dire quand des fois je fais des rencontres abonnés, je pose la question aux gens s'ils sont en désaccord avec ce que je dis vis-à-vis d'Israël, etc. Personne bronche, personne parle. Pourquoi? Soit peut-être ils osent pas, ou autre chose, peut-être ils savent que j'ai raison. Mais, comme je pourrais le dire, la seule réponse que vous pouvez trouver à votre question, c'est votre conscience. Vous vous imaginez, pour que vous puissiez comprendre le fond, vous vous imaginez si je devais écouter les médias? Vous vous imaginez si je devais écouter aussi les youtubeurs qui me disent Kiri, fais gaffe, t'as des ennemis, fais gaffe, t'as des ci, fais gaffe, l'autre il t'aime pas, l'autre il fait genre qu'il t'aime alors qu'il t'aime pas. Tout le monde serait mes ennemis. Vous serez mon ennemi. J'aurai des ennemis partout. Mais alhamdoulilah, j'ai appris à réfléchir pas avec mon cul. Excusez-moi d'expression. J'ai appris à réfléchir avec mon cœur. Il m'en a fallu du temps. Je peux tout vous dire. Je suis pas sorti du vagin de ma maman et du jour au lendemain je me suis mis à réfléchir avec mon cœur. Non. Il m'a fallu du temps, des étapes, un mal de crâne. C'est du recul. Il m'a fallu du temps. Il m'a fallu du temps de me recréer une personnalité propre. Ça a été dur. Mais au final, je suis parvenu. Encore. Autre question. De Soli Kalsen. Tu gagnes combien d'argent par mois sur YouTube? Si ça tenait qu'à moi, je l'aurais dit, gros. Regarde-moi bien. Si ça tenait qu'à moi, je l'aurais dit. Tu comprends? Mais je peux pas. Il y a des règles à respecter. Je peux pas. Mais la seule chose que j'ai à te dire, c'est vis-à-vis de ce que je touche tous les mois, alhamdoulilah. C'est... Tu peux te faire plaisir, tu peux t'acheter des trucs, tu peux faire plaisir aux abonnés, tu peux t'acheter de la sape. Je t'ai donné beaucoup d'indices là. Ça va, tu t'en sors bien. Autre question, Nico Nodi. Est-ce que le regard des autres te préoccupe? Te sens-tu comme regarder des gens? Nico, je vais répondre à ta question, moi je vais te dire une chose. Quand j'ai commencé YouTube, j'ai demandé à personne comment il fallait que je fasse pour commencer. Avant d'avoir The Kiri 78, écoute-moi bien. Avant d'avoir The Kiri 78, j'avais Kiri 78 Online, Kiri 78 HD 360, j'avais Dailymotion, j'avais des chaînes à tout va. Pourquoi j'ai créé des chaînes, gros? Je vais te dire, mon pote. Parce que j'étais pas unique. J'avais pas de personnalité, gros. J'avais rien. Je voulais prendre une image pour avoir une réussite. Je l'avais dit dans l'interview de Jill Owen. Je l'avais dit. Je prenais des personnalités pour être connu, pour avoir des vues. Des fois, dans mes vidéos, je disais « Salut tout le monde et bien, c'est The Kiri 78. J'espère que vous allez bien. » Diablox 9 qui dit ça. Et moi, je m'amusais à dire ça. Pour être vu, pour être apprécié des gens. Et au final, rien.
Ça, en gros, on m'a grillé. Ouais, c'est pas bien des vidéos comme ça, on a l'impression d'en avoir déjà vu, etc. On dirait Diablo X9. Tu comprends? Et aujourd'hui, j'ai The Kiri 78. Et comme je t'ai dit, je suis reparti sur de nouvelles bases. Avec beaucoup de risques. Avec beaucoup de risques. J'ai commencé ma première vidéo sur Kino avec une casquette comme ça. Avec une veste Nike. Et j'ai tout de suite déballé mon sac. Tout de suite déballé mon sac. Au début, c'était beau. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir une tête d'arabe comme moi sur YouTube. D'accord? Après, on a propagé le respect un peu. Tu vois, de faire comprendre aux gens, il faut respecter, etc. Après, on a propagé un peu la religion. Tu vois. Après, avec le temps, j'ai su me faire aimer. Un peu. J'ai su me faire aimer par mon propre public. Parce que avec eux, j'ai eu le cœur léger. Et en retour, ils ont réussi aussi à avoir le cœur léger envers moi. C'est-à-dire, ils m'ont offert ma chance. Et aujourd'hui, je suis vu du doigt. Ce mec-là, tu sais, hein, prends un mec qui m'aime pas. La chose qu'il te dira, c'est lui, c'est un faux. Lui, il en fait trop. Lui, il parle de trop. C'est la seule chose qu'on te dira. Et va lui dire, mais pourquoi tu penses ça de lui? Jamais il te dira, ouais, parce que j'ai vécu avec lui. Jamais il te dira, parce que j'ai traîné avec lui. C'est sa mauvaise conscience. Il juge par une apparence. Il juge par des paroles, gros. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Tu veux faire quoi? Sincèrement, moi je laisse 30 secondes. Tu veux faire quoi? Pourtant, sur YouTube, en ce moment, les faits commentaires se fait de plus en plus. Il y a certains gens qui s'inspirent de moi, tu vois. Mais je crie pas au plagiat. Je crie pas au secours, on me copie. Ah, depuis que Kiri a fait le face commentaire, il y en a de plus en plus sur YouTube. Je le fais pas, gros. Tant que c'est pour le bien, mes propres compatriotes, ma propre communauté française, eh bien j'en suis ravi. Aujourd'hui, on me dit, Jawed, des fois je parle avec mes, comment te dire, je parle avec mes propres frères marocains. Et des fois, la vie de ma mère, je leur dis, les gars, Wallah al-Adim, que Dieu m'en soit témoin. Des fois, je leur dis, les gars, ça vous dérange pas quand je parle plus de la France que le Maroc? T'inquiète pas, Jawed, Wallah, tranquille. Au contraire, parle d'eux, vas-y, nous on s'en fout, nous on te regarde du bled, on te regarde de Rabat, on te regarde de Casablanca, et rien que nous faut pas la chemin. Dis-les que tu les adores, dis-les que tu les kiffes, dis-les que c'est le pays que tu préfères le plus, tant que tu ne fous pas la chemin, c'est bon. Tu comprends? Moi, mon but, c'est déjà de me faire accepter, déjà. Pour l'instant, chose à minimum réussite. C'est minimum réussi. Mais comme j'ai pu le dire auparavant, on s'approche pas de on n'approche pas le cœur de son ennemi à toute vitesse. Avec le temps, avec peut-être des mots, avec la patience. Et on laisse le temps s'installer. Jusqu'à toucher son cœur. Et de lui faire comprendre qu'il peut avoir confiance. Voilà. Donc ouais, le regard des gens, bien sûr, je me sens observé. Les gens ne te le diront pas. Les gens te diront, mais non, moi, de toute façon, Kiri, je le connais pas. De toute façon, j'ai pas que ça à te faire de regarder des vidéos. C'est comme la fouine. Il dit qu'il regarde pas, il écoute pas les musiques de Booba, mais on sait qu'il écoute un peu. YouTube, c'est pareil. Tu comprends? Mais j'en suis pas déçu. Au contraire, j'ai besoin de ces personnes qui m'envient pour leur montrer que je veux jouer mieux qu'eux. Que par-dessus mon CAP, bah, j'ai su me forger une petite place parmi la cour des moyens. Que par-dessus mon CAP, que par-dessus mon vocabulaire bas, bah, j'ai su aussi me faire apprécier par des racistes. Et ça, ils peuvent pas le reconnaître. Tiens, c'est pas possible, The Kiri 78. Attends, regarde les commentaires, Michel, regarde les commentaires. Kiri, tu m'as fait changer, avant j'étais raciste. Tiens, Kiri, avant j'aimais pas les Arabes, maintenant j'ai changé. Ils admettent pas ça, ils aiment pas. Parce que ça, c'est le diable, gros. C'est le diable qui les entoure.
Bref, vous avez compris le fond, je pense. Vous savez, je vais vous dire une chose encore. Vous avez une arme fatale. J'ai une arme fatale. L'arme fatale qu'on a, c'est qu'on sait ressentir les choses. Le nefs. On sait ressentir. Quand on voit un danger, quand on voit quelqu'un qui est sincère, qui veut faire passer un message profond, on le sent. Tu vois ce que je veux dire? Moi, t'inquiète pas, vous inquiétez pas pour ça. Ça viendra, c'est quatre la vérité. On connaîtra la vérité, comme on dit. Moi, allez, on passe à autre chose. De la part de Kevin. Salut, amigo. Tu penses quoi des personnes arabes, algériens, etc. qui brûlent les drapeaux français? Ou encore qu'ils insultent la France alors qu'ils y vivent? Question sensible, tabou pour certains, mais je veux savoir ton point de vue. Wow. Ça y est, tu m'as mis le 15-18 sur le dos, Kevin. T'as niqué ma chaîne. Non, pour répondre à ta question, Kevin. C'est des Arabes et des Algériens. Certains te diront, ouais, mais il n'y a pas que les Algériens et les Arabes, il y a aussi les Français. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Français sont aussi une minorité. Ça veut dire qu'ils sont un petit peuple qui font des petites bêtises. Alors que nous, les Arabes, les Algériens, ce que tu veux, lesquels, les Noirs, on est une grosse majorité. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup montré du doigt. J'ai été là. Hein. J'ai été, pas le drapeau français, mais j'étais là à faire des choses pas bien. J'ai été dans ce secteur-là aussi. Mais moi, comme je t'ai dit, j'ai su faire 3 pas en arrière. Prendre du recul. Et si je devais te dire une chose vis-à-vis de ces gens, permets-moi de te dire, Kevin, qu'un jour ils grandiront. Pas spécialement en âge, mais en maturité. Il faut juste leur laisser le temps. Certains qui brûlent des drapeaux, certains qui brûlent des voitures n'ont pas eu forcément une vie de famille. N'ont pas forcément connu leur père. N'ont pas forcément eu d'éducation. Leur seule éducation, ça a été la DAS. Tu vois ce que je veux dire? Il est où l'amour dans tout ça? Tu vois ce que je veux dire? Il y a certains qui n'ont même pas eu la chance d'avoir le sein de leur mère. De boire le lait du sein de leur mère. Normal que parfois ils montrent leur mécontentement, qu'ils se révoltent. Mais comme j'ai pu te le dire, Kevin, comme j'ai pu le dire dans une de mes vidéos, si eux, ils sont là à cramer ce drapeau, sache qu'il y aura toujours une tête d'arabe comme moi pour venir l'éteindre. Ils ont chié sur un territoire privé, on sera là pour la ramasser. Certains te diront non, mais moi je ramasse pas, je le ferai. Pas spécialement pour montrer que je suis gentil, mais pour défendre notre cause. Pour défendre notre religion. Quand tu dis quelqu'un arabe, tout de suite c'est musulman. Quand tu dis algérien, tout de suite c'est musulman. C'est faux. Tu comprends? Tout simplement pour défendre notre cause. Pour tout ce qu'on a. Avec tout ce qu'on a pu, comment te dire. Je défends notre cause vis-à-vis de nos ancêtres. Pour tout ce qu'ils ont pu bâtir. Pour tout ce qui sont. Avec tout ce qui se sont battus. Tu comprends? Voilà les causes pour lesquelles. Ou si je vois un de ces quatre qu'on tourne le dos à ce pays ou qu'on lui fait un truc de crasse, de sale, je serai pas le seul, la vie de ma mère, je serai pas le seul. Si demain je vais faire une annonce qui veut m'accompagner pour ramasser la merde des gens, crois-moi qu'il y en aura 2 ou 3 pour venir m'accompagner. Pour des causes que j'ai citées. Notre religion, avant tout. De la protéger. De ne pas se faire salir par ces ignorants. Qui ont peut-être rien à perdre dans la vie. Tu comprends? Tout ça pour te faire comprendre, t'inquiète pas. Laisse-leur juste le temps. Et sache qu'il y aura toujours des gens comme nous pour venir nettoyer cette merde. Crois-moi. Voilà. Autre question, le page, Geeks, t'as quoi comme diplôme? T'as fait quoi comme parcours scolaire? Je rigole parce que... diplôme, j'ai un CRP, boulanger. Et... j'ai pas dépassé le collège. Ça se voit, mon est chrétien, hein. Ça se voit quand je fais le texte. Non, y a pas... J'ai pas été loin. Bref, autre question, Marwan Saidi, tu préfères avoir une play ou une vie de famille ou la play? Question qui se pose pas.
La Play, bien sûr. C'est le mec. Non, je rigole, une vie de famille. Une vie de famille. Loïc, Suédaise. Tu as déjà mangé du porc, non? Si, 4-5 fois. Non, je rigole, non, jamais. Alors. Guy Lepage. The Kerry, petit, ça donne quoi? Une pelle électrique. XD. Ouais, pourquoi pas, ça serait mignon. D'avoir un fils ou une fille plus active que son père. Ouais, ça serait bien déjà. Bah voilà, je crois que j'ai tout dit. Il y a d'autres questions, mais après, ça va trop loin après. Après, c'est beaucoup. Donc voilà, bah je crois que j'ai tout dit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je crois que j'ai parlé au plus profond de mon cœur. Il n'y a que ça à dire, j'ai pas d'autre chose à vous dire, les mecs. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que je vous ai habitué de ma première vidéo à une image, c'est-à-dire d'un mec tolérant, d'un mec qui n'a pas peur de dire les choses, d'un mec qui a du respect. Mais pour finir cette vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai beaucoup de vices. J'ai le vice, ça veut dire que je suis très malin. Je suis très très malin. Je sais comment prendre les gens. Mais avec vous, avec mon propre public que j'ai actuellement, je sais m'ouvrir et de dire des choses vraies. Le côté vice, tout le monde l'a. Même les politiciens. Même les imams. Même le mec qui se prétend musulman. Ils ont du vice. Ce vice-là, j'ai su pendant des années le mettre de côté. Et de m'ouvrir à vous jusqu'à m'en afficher. Pour m'afficher. Jusqu'à me dire, Matahachamchi. Matahacham, ça veut dire t'as pas honte. Eh bien non. J'ai pas honte. Vous savez pourquoi j'ai pas honte? Parce que le jour, comme toute personne dans ce monde, le jour où je partirai de ce monde, comme toute personne, les seuls comptes à rendre, enfin le seul compte que j'aurai à rendre, c'est envers le bon Dieu et moi. Tout ça pour vous faire comprendre, et c'est ce que j'ai dit au début, tous les actes que vous pouvez faire, fumer, boire, un truc qui n'est pas toléré par rapport à votre religion, quelque chose que vous n'avez pas envie de montrer parce que c'est votre ami, des choses que vous n'avez pas envie de montrer vis-à-vis des yeux des gens, vous vous en contrefichez. Dites-vous une chose en tête, tout ce que je peux faire, tous les actes que je peux faire, c'est entre le bon Dieu et moi. Seul Dieu me jugera. Même mes parents me sévéreront pas à tel point que Dieu lui me sévira. Comprenez? C'était tout. On va s'arrêter là parce qu'après je peux aller très très loin. Merci de m'avoir écouté. J'ai parlé un peu... Ah oui, les foires aux questions là. J'aurais pu faire des réponses bref, c'est-à-dire ciao tout le monde, bah ouais donc si j'ai une copine non, si j'ai déjà fait l'amour non, si j'ai déjà mangé du porc non, qu'est-ce que tu penses de la Palestine, d'Israël, bah c'est des gens bien, j'aurais pu faire court, tu vois, mais j'ai préféré bien vous articuler etc pour que vous puissiez comprendre le fond. Et avant de vous quitter, un petit message, si j'avais un pouvoir, bah, ça serait de vous montrer ma vision, ce que je vois, ce que je peux penser des religions. De vous donner ma vision pour que vous puissiez voir ce que je peux voir, ce que je peux ressentir. Et là, je pense qu'il y aura peut-être un petit changement. Allez, je vous laisse sur cette fin. Prochaine vidéo qui va suivre, ça sera sûrement du défi zombie. Et n'hésitez pas à me laisser un petit like si la vidéo vous a plu. Encore merci. Yarbe Ankom. Salam. Ciao, merci.